Un homme passe la tête dans une boulangerie et demande au propriétaire combien de temps pour obtenir un gâteau frais. Le boulanger, jetant un coup d'œil à la boutique bondée, répond environ 2 heures. L'homme part. Une semaine plus tard, le même homme revient et demande combien de temps pour un gâteau frais aujourd'hui. Le boulanger regarde autour de lui et répond 1 heure et demie environ. L'homme repart. Le boulanger se tourne vers son ami et dit hé Jack, rends-moi service. Suis ce type et vois où il va. Il demande toujours le temps d'attente, mais ne revient jamais. Peu après, Jack revient, riant si fort qu'il peut à peine se tenir debout. Le boulanger, perplexe, demande alors, où va-t-il quand il part? Jack lève les yeux, essuie les larmes de ses yeux et dit chez toi. L'avocate et son mari. Linda a décidé de se marier avec son petit ami de longue date, Roy. Un soir, après la lune de miel, Linda range ses livres de droit. Son mari se tient à côté d'elle et l'observe. Après un long silence, il dit enfin Linda, je réfléchissais. Maintenant que nous sommes mariés, peut-être est-il temps que tu arrêtes le métier d'avocate? Tu passes tellement de temps au tribunal. Tu pourrais probablement vendre tes livres à bon prix. Linda a un regard horrifié. Roy dit chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Pendant un instant, tu as commencé à ressembler à mon ex-mari. Ex-mari? Crie-t-il vexé. Je ne savais pas que tu avais été marié avant. Je ne l'étais pas. L'infirmière et le rein? Un homme a été admis à l'hôpital et est tombé amoureux de l'infirmière qui s'occupait de lui. Elle était très gentille, vérifiait souvent son état et lui accordait plus d'attention qu'aux autres patients. L'homme a donc pensé que l'infirmière était également intéressée. Timide, il n'a pas osé l'inviter à sortir. Après sa sortie, il a réussi à obtenir son numéro et lui a envoyé un message. Salut, je suis le patient dont vous vous occupiez. J'y ai réfléchi et je pense que vous m'avez volé le cœur. L'infirmière n'a pas répondu pendant 2 jours. Le patient était sûr qu'il n'aurait pas de réponse. Puis, soudain, elle a répondu. Ce dont vous m'accusez n'est pas vrai. Nous n'avons prélevé qu'un seul rein. La femme décédée à Jérusalem. Ma femme acariâtre est morte soudainement lors d'un voyage à Jérusalem. Le directeur des pompes funèbres. Monsieur, cela coûterait environ 45 000 dollars si nous la renvoyons chez elle aux États-Unis, ou 500 dollars si nous l'enterrons ici à Jérusalem. Moi. Ramenez-la à la maison. Le directeur. Mais monsieur, pourquoi ne pas l'enterrer ici en Terre Sainte? Vous économiserez de l'argent. Moi. Il y a longtemps, un homme a été enterré ici, et 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. Je ne peux pas prendre ce risque. Les quadruplés et 7 Upquatrum sont dans la salle d'attente de l'hôpital parce que leurs femmes accouchent. Une infirmière s'approche du premier et dit « Félicitations, vous êtes le père de jumeaux. » C'est étrange, répond l'homme, je travaille pour les Minnesota Twins. L'infirmière dit au deuxième homme « Félicitations, vous êtes le père de triplets. » C'est bizarre, répond le deuxième homme, je travaille pour la société 3M. L'infirmière dit au troisième homme « Félicitations, vous êtes le père de quadruplés. » C'est étrange, répond-il, je travaille pour l'hôtel Four Seasons. Le dernier homme gémit et se frappe la tête contre le mur. Qu'est-ce qui ne va pas? Demandent les autres. Je travaille pour 7-Up. Les manchots et la plage. Un homme conduisait sur la route quand un policier l'arrêta. L'agent regarda à l'arrière de son camion et dit « Pourquoi y a-t-il des manchots dans votre camion ?» L'homme répondit « Ce sont mes manchots. Ils m'appartiennent. »« Vous devez les emmener au zoo, » dit le policier. Le lendemain, l'agent vit le même homme conduire sur la route. Il l'arrêta à nouveau. Il vit que les manchots étaient toujours dans le camion, mais cette fois, ils portèrent des lunettes de soleil. « Je croyais vous avoir dit d'emmener ces manchots au zoo, » dit l'agent. « Je l'ai fait, » répondit l'homme. « Et aujourd'hui, je les emmène à la plage. » Le collectionneur d'art et les photos. Un avocat new-yorkais représentant un riche collectionneur d'art appela son client et lui dit « Saul, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. » Le collectionneur répondit « J'ai eu une journée terrible. Donne-moi la bonne nouvelle d'abord. » L'avocat dit
J'ai rencontré votre femme aujourd'hui et elle m'a informé qu'elle a investi 5 000 $ dans 2 tableaux qui, selon elle, rapporteront au moins 15 à 20 millions. Je pense qu'elle pourrait avoir raison. Saul répondit avec enthousiasme. Bien joué. Ma femme est une brillante femme d'affaires. Tu viens de me remonter le moral. Maintenant, je sais que je peux supporter la mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que c'est? L'avocat répondit. Les tableaux sont des photos de vous avec votre secrétaire. Le moustique et le thérapeute. Un jour, un moustique entra dans une clinique. Le médecin le vit et lui demanda ce qui n'allait pas. Le moustique dit qu'il avait beaucoup de problèmes. Il n'était pas heureux de sa vie, pas satisfait de son travail, triste et sans motivation. Le médecin écouta ses problèmes et lui dit qu'il devrait vraiment consulter un thérapeute plutôt qu'un médecin. Le moustique répondit. Oui, je sais. Je suis juste venu pour le sang. Adèle et la voiture. Je traversais une ville en Angleterre quand une dame m'arrêta parce qu'elle avait besoin d'aide pour réparer sa voiture en panne. Pendant que je réparais la voiture, la dame traversait la route et me criait « Hello !» Cela s'est produit plusieurs fois car la dame trouvait cela très amusant. J'aurais trouvé cela très bizarre si je n'avais pas réalisé que c'était la chanteuse Adèle. La blonde et sa mère. Une blonde arrive au travail un matin en pleurant à chaudes larmes. Son patron, soucieux du bien-être de ses employés, demande avec sympathie « Qu'est-ce qui ne va pas ?» La blonde répond « Tôt ce matin, j'ai reçu un appel m'annonçant que ma mère était décédée. » Je suis terriblement désolé d'entendre cela. Pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous pour la journée? Nous ne sommes pas très occupés. Prenez la journée pour vous détendre et vous reposer. La blonde, très calmement, s'explique. Non, je serai mieux ici. J'ai besoin de penser à autre chose, et j'ai plus de chance d'y arriver ici. Le patron accepte et permet à la blonde de travailler comme d'habitude. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Quelques heures passent et le patron décide de vérifier comment va la blonde. Il regarde depuis son bureau et la voit pleurer de façon hystérique. Il se précipite vers elle et demande « Allez-vous vous en sortir? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider ?»« Non, » répond la blonde. « Je viens de recevoir un appel de ma sœur et elle m'a dit que sa mère est morte aussi. » La peinture et la Ferrari. Une blonde voulant gagner de l'argent décida de se proposer comme bricoleuse et commença à prospecter dans un quartier riche. Elle alla à la porte d'entrée de la première maison et demanda au propriétaire s'il avait du travail pour elle. « Eh bien, vous pouvez peindre mon Porsche. Combien me facturerez-vous » La blonde dit « Environ 50 $. » L'homme accepta et lui dit que la peinture et les autres matériaux dont elle pourrait avoir besoin étaient dans le garage. La femme de l'homme, à l'intérieur de la maison, entendit la conversation et dit à son mari « Se rend-elle compte que le Porsche fait tout le tour de la maison ?» L'homme répondit « Elle devrait, elle était debout dessus. » Peu de temps après, la blonde vint à la porte pour recevoir son argent. « Vous avez déjà terminé ?» demanda-t-il. « Oui, répondit la blonde. Et il me restait de la peinture, alors je lui ai donné 2 couches. » Impressionné, l'homme sortit 50 $ de sa poche. « Et au fait, ajouta la blonde, ce n'est pas un Porsche, c'est une Ferrari. » Le toboggan aquatique et la blonde. Un jour, 3 femmes sont allées en haut d'un toboggan aquatique dans une piscine. Il y avait une femme aux cheveux noirs, une aux cheveux bruns et une blonde. Quand elles sont arrivées en haut, un génie est apparu de nulle part et a dit « Quand vous descendrez le toboggan, criez la chose que vous désirez et vous atterrirez dedans, en bas. » La femme aux cheveux noirs descendit et cria « Argent !» et atterrit dans un tas d'argent. La femme aux cheveux bruns descendit et cria « Des hommes magnifiques !» et atterrit dans un tas d'hommes. La blonde n'avait pas écouté le génie. Alors elle descendit en criant « Ouais !» 13. La télévision et le micro-ondes. Une blonde est allée dans un magasin d'électronique et a demandé « Combien coûte cette télé ?» Le vendeur répondit « Désolé, nous ne vendons pas aux blondes. » Le lendemain, elle revint en brune et demanda au vendeur combien coûtait la télé. Il dit « Désolé, nous ne vendons pas aux blondes. »
Le lendemain, elle revint en rousse et demanda au vendeur combien coûtait la télé. Il dit: Désolé, nous ne vendons pas aux blondes. Elle répondit: Je suis venue ici en brune et en rousse. Comment savez-vous que je suis blonde? Parce que ce n'est pas une télé, c'est un micro-ondes.